On reconfine Marseille et Aix, pourquoi? On est les vilains petits canards. J'ai cru voir ça et là traîner des symboles ou des volontés de stigmatiser la ville. C'est totalement hors de propos. C'est une opposition qui est totalement construite d'un point de vue historique. Depuis donc le rattachement du royaume de Provence à la France, 1481, il y a eu un certain nombre d'événements dans lesquels cette opposition entre Marseille et Paris s'est manifestée. Marseille a toujours été une ville un peu réticente à l'autorité de l'État central. Et ça remonte déjà au temps de Louis XIV, puisque à l'époque de Louis XIV, quand on avait créé un fort au-dessus du Vieux-Port, on disait que les canons ils étaient plutôt tirés vers l'intérieur de la ville pour justement assurer le pouvoir de l'État central plutôt que vers l'extérieur, c'est-à-dire vers de potentiels envahisseurs marins. Marseille, c'est une ville qui a connu une très forte désindustrialisation depuis une quarantaine d'années. On a eu un effondrement du système industrialo-portuaire lié à la perte en particulier des colonies. Et ça s'est traduit en fait par une sorte de stigmatisation territoriale de Marseille. C'est-à-dire que Marseille a été perçue à la fois comme une ville pauvre, à la fois comme une ville de criminalité, et à la fois comme une ville d'immigration. Et tous ces éléments ont fait qu'il y a une image nationale qui est plutôt mauvaise de Marseille. Les Marseillais perçoivent cette image un petit peu comme un signe de stigmatisation de la part de l'État central et ils ne sont pas contents. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on donne une image d'eux qui ne correspond pas à la réalité et donc ils sont dans une logique d'opposition. Il y a aussi cette construction permanente de l'opposition entre le Nord et le Sud et cette idée que le Sud serait une aire culturelle et géographique dans laquelle les gens seraient naturellement indisciplinés, rebelles, plus vifs, plus sujets aux révolutions et aux manifestations d'humeur. Et ça, pour le coup, on peut dire que c'est des stéréotypes. À force de se faire traiter de rebelles, d'indisciplinés, etc., il y a un phénomène d'identification à ce discours et presque de revendication de ce discours. On l'a vu ressurgir dès le début de la crise du Covid avec le personnage de Didier Raoult. C'est un personnage qui incarne absolument à la fois ce que les Parisiens ont envie de voir de Marseille et ce que les Marseillais ont envie de voir d'eux-mêmes.